Bonsoir, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. C'était un débrief qui n'était pas prévu, mais les circonstances de vie parfois, on est un peu obligé d'aller au charbon, les amis. D'aller au charbon malgré les circonstances contraires, puisque vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis au Mercure de Orange. Je n'avais pas prévu de faire ce débrief, même si le setup est là. Le setup est là pour un week-end professionnel. Mais voilà, il se trouve que j'ai regardé le match d'un œil, j'ai vu l'OL sombrer d'un œil, et puis, le miracle, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot pour ce match contre Toulouse au Stadium, miraculeusement. Et je pense qu'on peut commencer à le dire, l'Olympique Lyonnais va disputer la saison 2024-2025 en Ligue 1. Ça paraît anodin comme ça, mais il y a eu des moments où on a bien cru que ce serait pas aussi facile que ça. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces et de vous abonner. Je vois que vous étiez très nombreux à attendre ce débrief. Je le fais pour vous, honnêtement, parce que je suis, comment dire, j'ai pas bu que de l'eau ce soir. Vous pouvez l'entendre, je pense, à ma voix. Je ne suis pas chez moi. Le setup est complètement à l'arrache. Il y a la lumière qui marche pas. J'ai des ardoises. Voilà, je peux faire les notes sur les ardoises si je veux. Je dois faire chier mes voisins de chambre. Alors heureusement, il y en a qu'un seul, un voisin de chambre. Je suis tout au bout du Mercure d'Orange. J'espère que... Combien de grammes? Non, ça va en vrai. Ça va, c'est tolérable. C'est tolérable. Nous sommes en Ligue 1 McDonald's, effectivement, puisque au moment où je vous parle, l'Olympique Lyonnais est 10e de Ligue 1 avec 30 combien? 34 points. Et on peut imaginer quand même que l'Olympique Lyonnais, avec 34 points, réussira à se maintenir en Ligue 1. Mais tout n'a pas été facile dans ce match très compliqué du côté du stadium de Toulouse, d'Olympique Lyonnais qui a mené 1-0 aux alentours de l'heure de jeu sur un but opportuniste d'Alexandre Lacazette qui malheureusement avait la chiasse et a dû sortir à la mi-temps. Et à la mi-temps, tout s'est écroulé. Le stadium qui s'est enflammé pour le Toulouse FC, qui s'est mis à rouler sur l'Olympique Lyonnais pendant 30 bonnes grosses minutes, une égalisation logique, puis un penalty concédé par Ernest Nuama. On va en parler, Ernest Nuama qui a été particulièrement désastreux ce soir. Et puis le miracle qu'on n'attendait plus, l'entrée de Ryan Cherki. Et Ryan Cherki, c'est Pierre Sage qui l'a dit, il a dit, j'ai demandé à Ryan au moment où il est rentré, est-ce que tu es énervé? Et Ryan Cherki, il était très énervé ce soir. Ryan Cherki, auteur d'un but et d'une passe décisive sur corner pour Jake O'Brien. Saint-Patrick dimanche, on pense à toi Jake. Un match qu'on pensait perdu, honnêtement. À 2-1, je me suis dit, gros, ça y est, voilà, c'est bon. Je vais pas faire mon débrief, je vais passer une bonne soirée. J'étais avec les... Je vais vous raconter un peu ma vie, parce que je sais que vous aimez pas trop ça, il y en a qui aiment bien. Je suis en week-end pro avec un client qui est un client dans le Tour de France. Donc j'ai passé ma soirée à boire des bières et à manger de la terrine avec Bernard Hinault et les mecs de la tête dans le guidon, qui sont supporters lyonnais aussi, comme ça vous le saurez. J'avais pas trop envie de rentrer dans ma chambre d'hôtel pour faire le débrief. Et puis il y a Ryan Cherki qui a décidé que ma soirée allait pas se terminer à 23h. Donc merci. Merci Ryan Cherki, parce que moi j'ai toujours cru en Ryan Cherki. Toujours eu envie qu'il réussisse, toujours eu envie qu'il illumine l'Olympique Lyonnais de sa superbe. Et là, j'ai de quoi penser que peut-être il y a le bout du tunnel quelque part pour Ryan Cherki. Il faudra confirmer parce que ce n'est qu'une vingtaine de minutes. Mais voilà, ce Ryan Cherki énervé, là, ce Ryan Cherki vexé de ne pas avoir été sélectionné avec les U23 et qui s'est marqué, qui s'est passé, qui s'est levé la tête, qui s'est s'arraché. Il m'a rendu ma soirée belle. Voilà, donc merci Ryan Cherki pour ça. Merci Jake O'Brien pour le 1m97 et cette tête rageuse sur corner. Et merci Pierre Sage pour avoir permis à l'Olympique Lyonnais de terminer cette saison plutôt sereinement. Il restera 9 matchs à disputer et l'Olympique Lyonnais pourra les disputer de façon à peu près tranquille. Puisque voilà, on verra les résultats de demain. Peut-être que les résultats de demain ne seront pas favorables à l'Olympique Lyonnais, mais au moment où je vous parle, l'OL a 10 points d'avance. 9 points d'avance sur la 16e place. Et à moins que Nantes réalise une remontada absolument fantastique, on peut considérer que l'OL est maintenu, à moins de perdre tous les matchs d'ici la fin de la saison. Et peut-être, même si ça paraît très 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 hypothétique, peut-être que l'Olympique Lyonnais peut viser plus haut. Il y a beaucoup de concurrents à l'Europe qui vont se rencontrer ce week-end, et l'OL, à un moment où je vous parle, n'est qu'à 6 points de la 6e place de Nice et peut-être de la 7e place qualificative si jamais l'OL ne remporte pas la Coupe de France. C'est encore jouable, c'est compliqué, c'est hautement improbable, mais c'est peut-être jouable. Alors peut-être que pour jouer l'Europe, il va falloir être plus constant, puisque ce match, l'OL ne l'a pas volé, mais l'OL a souffert. J'ai pas les stats, parce que malheureusement Photoshop marche plus. Il faut que je bloque les fichiers host ou je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de le faire, mais l'OL a été dominé globalement dans cette rencontre. Je vais vous donner les stats à l'oral. Les stats, elles sont assez claires. L'Olympique Lyonnais a tiré
tiré plus de fois que le Toulouse FC, mais on est sur des expected goals de 2,38 à 1,26. Alors, évidemment, il faut tempérer ça, parce qu'il y a eu un penalty du côté de Toulouse, donc ça penche très fortement, mais c'est un match qui sort un peu de nulle part, c'est-à-dire qu'au moment où Toulouse met le deuxième but, on se dit, bon, bah c'est foutu, c'est terminé. À 2-1, honnêtement, on n'a pas senti une réaction folle du match. Et la bascule dans ce match, c'est la sortie de Ainsley Maitland-Niles pour Ryan Cherki. Et c'est Ryan Cherki qui a sonné la révolte. But de Ryan Cherki sur une passe D de Mama Baldé, comme quoi les cadavres ont de la ressource. Puis but de Jacob Ryan à la 81e minute sur une passe D de Ryan Cherki sur corner. Comme quoi tout peut arriver dans cette saison. On n'est pas au bout de nos surprises. Il y a 6 mois, on prend 6-1 sur un match comme ça. On en revient un petit peu à ce qu'on avait déjà dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est sur un Olympique Lyonnais qui est capable de maximiser des courts temps forts et qui est capable de minimiser ces longs temps faibles. Parce qu'il y a eu beaucoup de temps faibles dans cette rencontre, notamment le retour des vestiaires. On va dire grosso modo, les 20 minutes qui suivent le retour des vestiaires ont été particulièrement calamiteuses pour l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, on est resté dans le match. Et je pense qu'il y avait possibilité d'en prendre 3 ou 4 de la part de Toulouse sur ces 25 minutes de retour des vestiaires. Et pourtant, l'OL est resté dans le match, l'OL a continué à y croire et l'OL est allé arracher 3 points très précieux face au Toulouse FC. On souffle, hein. On souffle nos mères quand même, hein. Putain, c'était dur, hein. C'était dur, c'était très compliqué. Cacré, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qu'il est bon, putain. Il y a quand même des choses dans cette équipe où on se dit, bon, il y a des choses qui tournent. Il y a des choses qui sont bancales, mais il y a des choses qui tournent quand même. En début de deuxième, on est inexistant. On parlera tout à l'heure, on fera les points d'inquiétude de ce match, et je pense vraiment que le retour des vestiaires est un point d'inquiétude, puisque ça correspond à la sortie d'Alexandre Lacazette aussi, et on a bien vu que quand Lacazette n'est pas là, il y a du mal. Il y a du mal à avoir cet esprit de leader. Et moi, c'est là où je trouve que ce match il est hyper intéressant à analyser, c'est que en l'absence d'Alexandre Lacazette, l'OL a été perdu sur le terrain. Il y a des joueurs qui n'ont pas haussé leur niveau de jeu, notamment Corentin Tolisso, qui ne s'est pas comporté comme un leader, alors que Lacazette n'était plus là. Et moi, je suis plutôt content, parce que je me dis que ce rôle de leader, c'est Ryan Cherki qui a décidé de l'endosser tout seul comme un grand. Et combien de fois Ryan Cherki il est rentré dans des rencontres comme ça, à faire le cirque du soleil, il est rentré dans des rencontres comme ça de façon indigente, de façon presque feignante. Là, il est rentré et il a dit à Toulouse, il a regardé et a dit « je vais vous niquer ». Et il l'a fait. Et je trouve que c'est important pour la suite, et peut-être que ce sera un match référence pour Ryan Cherki, d'avoir cet état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, le but et la passe D de Ryan Cherki, il les doit à son état d'esprit. Et je pense qu'on est peut-être, en tout cas je l'espère, à l'aube d'une remise en question de Ryan Cherki. Parce que comme on avait déjà dit précédemment, Ryan Cherki, petit à petit, il est en train de tout perdre. La première sélection de Thierry Henry pour les U23, donc les préparations pour les JO, est tombée. Et Ryan Cherki, qui a été appelé quasiment dans toutes les catégories de jeunes et qui était appelé en espoir depuis une éternité, n'a pas été sélectionné parce qu'il ne joue pas, contrairement à ses concurrents. Et je pense que peut-être c'est le début de la rédemption pour Ryan Cherki. En tout cas, je l'espère. Peut-être qu'il redisparaîtra sur les prochains matchs, on ne peut pas le dire. Mais moi, j'ai envie de croire à cette belle histoire. Comme j'ai eu envie de croire à la belle histoire de Fabio Grosso qui ne s'est pas passée, comme j'ai eu envie de croire à la belle histoire de Pierre Sage qui est en train de se dérouler, et j'ai envie de croire à cette histoire de rédemption de Ryan Cherki, qui a touché le fond, qui a perdu sa place de titulaire, qui a perdu sa place en espoir et en espoir olympique, et qui peut-être va nous offrir une fin de saison en roue libre, folle, qui lui assurera une place pour les Jeux Olympiques, et que tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Peut-être, on a le droit de rêver. Aujourd'hui, à l'OL, on ne peut pas rêver immensément grand, mais on peut rêver à des petites choses, et moi, si Ryan Cherki me permet de voir ce que j'ai vu dans les 20 dernières minutes de ce match, honnêtement, voilà, j'étais au milieu de nouveaux collègues, on va dire, qui avaient un regard, pour la plupart, un petit peu amusé, notamment une. Ils disaient, mais comme si j'étais un enfant de 4 ans, quoi. Bah ouais, voilà. Quand je vois Ryan Cherki comme ça, moi je suis un enfant de 4 ans. Je suis heureux. Je suis heureux de voir ce gamin-là que j'adore, ce gamin que j'ai toujours eu envie d'aimer, et qui m'a frustré, qui m'a énervé, qu'on a critiqué à juste titre, qu'on a peut-être surestimé par erreur. Il y a du football dans ce gamin quand il a envie. Il y a du football. Voilà, quand il touchait le ballon. Moi, c'est ça le foot. C'est un joueur comme ça. Il est énervant, il y a plein de lacunes, il y a plein d'inconstances, il y a plein d'irrégularités. Mais ce serait tellement dommage que ça soit un gâchis. Et là, quand je vois des matchs comme ça, je me dis, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. On a le droit de l'aimer, ce garçon. On a le droit d'y croire. On peut y croire. On a raison d'y croire. On a le droit d'être des amoureux du foot, des romantiques, et de se dire, ce Ryan Cherki là, il me fait aimer le foot. Donc j'ai envie de le voir plus que 2 fois par saison.
Voilà. Voilà pour Ryan Cherki, parce que je pense que c'est le centre de cette rencontre, c'est celui qui fait basculer le match en faveur de l'OL. Il y a eu plein d'autres acteurs très intéressants dans ce match, on va en parler, notamment Maxence Cacré, où c'est pareil, Maxence Cacré, c'est le même sentiment qu'avec Ryan Cherki, c'est de se dire, bah voilà, c'est ça le joueur qu'on a aimé, qu'on aime et qu'on a envie d'aimer encore longtemps. C'est ce Maxence Cacré avec la tête sur les épaules, ce Maxence Cacré virevoltant, puissant, joueur, brillant, et waouh. Encore une fois, merci papa Nemanja, hein, merci tonton Nemanja, parce qu'on sent que la présence de Matic, elle libère Cacré. Encore une fois, je me répète, parce que c'est criant, à chaque match c'est criant, que Cacré, il joue la tête légère, là sa tête elle pèse 2 grammes, alors que les années précédentes, les mois précédents en tout cas, on a l'impression que sa tête elle pesait 15 kilos, qu'il la portait sur ses épaules, comme Sisyphe poussait son boulet dans la montagne. Et quel plaisir, voilà. Ce match il est pas parfait, ce match il est frustrant, ce match il y a même des moments très inquiétants dans ce match. Le retour des vestiaires est très inquiétant. Mais il y a des moments dans ce match où on se dit, c'est des pierres sur lesquelles l'OL peut construire la saison prochaine. Parce que aujourd'hui, et cette victoire contre Toulouse acte ce fait-là, l'Olympique Lyonnais peut penser, en Ligue 1 en tout cas, à la saison prochaine. 34 points, ça devrait suffire. On peut imaginer quand même que l'OL va aller chercher 3 à 4 points sur les derniers matchs. Et on peut arrêter de parler de maintien. On peut arrêter de lutte pour le maintien. On peut difficilement commencer à parler de jouer l'Europe, parce que l'Europe est infiniment loin. Mais on peut commencer à se dire quelles sont les bases sur lesquelles on va construire pour la saison prochaine. Et on va commencer à pouvoir se concentrer aussi sur les 180 minutes qu'il reste à l'Olympique Lyonnais pour aller accrocher un titre et une Coupe d'Europe. Parce qu'il reste ce match contre Valenciennes, qui est un match piège. Ce sera le 2 avril, vous le savez. Et c'est le match le plus important de la saison. Et restera ensuite, si tout se passe bien contre Valenciennes, cette finale au stade Pierre-Mauroy, où j'espère que vous serez, où je serai probablement, en tout cas j'espère, je vais faire tout pour. Et derrière, il y aura peut-être moyen de sauver cette saison. Voilà où on en est aujourd'hui. 2 matchs secs, il y a Chermoy. Exactement, il y a Chermoy. Sage parquage lyonnais, c'est un constat plus global de Pierre Sage, de Cacré, de Lacazette. C'est un constat d'une équipe qui renoue avec l'envie de jouer au foot, qui renoue avec ses supporters, qui renoue avec une envie. Et je pense que pas à pas, on sent ça. Pas à pas, on sent un état d'esprit qui change, qui reste fragile, qui est très difficile à jauger. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Peut-être pas cette saison, mais il y a des motifs d'espoir pour la suite. Il y a une ossature qui se décache, il y a un lien renoué avec les supporters, quel qu'il soit. Il y a des joueurs qui prennent leurs responsabilités, notamment Maxence Cacré. Et il y a de quoi se dire que peut-être l'an prochain, on pourra viser plus haut. Peut-être l'an prochain, on aura un socle. Peut-être que l'an prochain, on ne sera pas obligé de vendre nos meilleurs joueurs comme chaque année depuis 10 ans. Peut-être qu'on pourra garder Lacazette, peut-être qu'on pourra garder Cacré, peut-être qu'on pourra garder, je sais pas, Jake O'Brien. Et peut-être qu'on peut construire enfin dans un club qui a passé ces 10 dernières années à déconstruire et à bricoler. Et ça y est, peut-être que le mercato prochain ne sera pas un mercato de construction, mais un mercato d'ajustement, un mercato de fignolage pour aller plus loin, pour aller plus haut. C'est pas encore acté, hein. L'OL a encore plein de progrès à faire, mais il y a quelque chose qui marche dans cette équipe. On va voir si ça va continuer à marcher, si ça va marcher contre Valenciennes, parce que moi j'ai peur. Valenciennes, c'est le match où tu peux tout perdre, tu peux t'effondrer, comme tu t'es effondré contre Nantes la saison dernière. Mais imaginez le futur qui attend peut-être l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire une finale au stade Pierre-Mauroy, contre probablement le Paris Saint-Germain ou Rennes, espérons Rennes. Peut-être un titre, peut-être une qualification en Coupe d'Europe, hypothétique, ce sera très dur, mais c'est possible. Et dans une saison où on a regardé très très bas, où on s'est vu peut-être descendre plus bas que la Ligue 2 avec des relégations administratives et la DNCG, c'est prudemment qu'on commence à rêver un petit peu, à réespérer que l'OL retrouve une stature, à défaut de sa stature, une stature un peu plus digne. Voilà. Un but de Matic contre Rennes en finale. C'est fou comme scénario de saison, c'est exactement ça, c'est vraiment fou. Et si on retourne en arrière et qu'on regarde des débriefs de, je sais pas, octobre, novembre, et qu'on retourne, on prend une petite machine à remonter le temps et on va chercher les débriefs d'octobre et on dit, bah tu sais quoi, peut-être que tu vas gagner un titre, peut-être que tu vas jouer une finale, peut-être que tu vas même jouer l'Europe en championnat s'il y a un miracle, bah on aurait signé plus que 10 fois, quoi. Donc oui, ce scénario de saison, il faut le mettre quand même au crédit de 2 personnes. Il faut le mettre au crédit de Pierre Sage, qui a su mobiliser cet effectif, et il faut le mettre au crédit de John Textor, parce que moi j'ai été
très dubitatif sur l'impact de John Textor. J'ai eu très peur de la DNCG à l'hiver. J'ai pas cru à John Textor quand il nous a dit qu'il sortirait le chéquier, qu'il allait sortir les gros moyens. Et force est de constater que John Textor a mis en place un écosystème qui fonctionne aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, qui fonctionne pas à la hauteur de ce que devrait être l'Olympique Lyonnais, peut-être pas encore, mais qui fonctionne mieux qu'avant, tout du moins. On verra, peut-être que ça durera pas, peut-être que l'OL aura des problèmes financiers quand il faudra lever les options d'achat, peut-être que ça nous tombera sur la gueule dans 2 ans, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui roule, quelque chose qui tourne. La voiture olympique lyonnais, elle roule pas très vite, mais elle roule. Elle n'est pas à l'arrêt, et elle va pas en reculant comme elle avait pu le faire dans les 10 dernières années, donc pourvu que ça dure. Pourvu que son... Oui, souvenez-vous de l'enterrement de l'Olympique Lyonnais après la défaite contre PSG. Souvenez-vous. Pour une fois, les statistiques qui nous envoyaient en Ligue 2 sont aussi valables que la météo sur l'iPhone. Ouais, après, c'était une réalité. Quand l'Olympique Lyonnais était à 6 points du FC Metz, 16e, la réalité de la Ligue 2, elle était tangible. Et ceux qui nous disent on n'a jamais joué le maintien, j'envie leur naïveté, j'envie leur innocence. Parce que la réalité, c'est que pendant longtemps, et peut-être même qu'on aurait continué à jouer le maintien jusqu'à assez tard, si l'OL n'avait pas été dans la possibilité de recruter pendant ce mercato, même si l'apport des recrues est somme toute relatif, puisqu'on voit bien qu'Ernest Luama c'est compliqué, que Benrahma n'était pas là ce soir, que Orban c'est compliqué, que Mangala n'était pas là non plus. Finalement, ce qui a vraiment changé dans cet effectif, c'est l'état d'esprit, c'est la concurrence. Et ça... on le criait depuis des années, on voulait un organigramme clair, on voulait une sérénité administrative de l'Olympique Lyonnais, et de ce que moi j'ai pu entendre, de ce qu'on a pu me dire, c'est aussi plus facile pour les joueurs de travailler dans un écosystème qui fonctionne, dans lequel les choses sont claires, dans lequel la chaîne de décision est claire, c'est beaucoup plus simple comme ça, voilà, et ça je le tire de sources directes. Voilà, on va parler de maintenant un peu plus du match. On a fait un peu des discours philosophiques là pendant 20 minutes. Le match en lui-même, bon, 11 de départ, plutôt classique dans l'absolu, alors que ma souris ne marche plus, puisque visiblement le Bluetooth sur ce PC, ça ne fonctionne pas. Une compo en 4-3-3, plutôt classique dans l'absolu. Je vais essayer de remettre ma souris en marche, mais ça ne marche pas. Compo en 4-3-3. Assez classique, la seule différence c'est que Maitland-Niles était titulaire sur l'aile avec un système pratiquement hybride, hein. Avec Maitland-Niles on ne savait pas trop où le positionner, si c'était un 4-4-2, si c'était un 4-3-3 on ne sait pas, plutôt un 4-4-2 en réalité avec Lacazette et Nuama en pointe et Maitland-Niles dans ce rôle de couteau suisse qui lui va si bien, une tactique qui n'a pas trop bien fonctionné encore une fois. On se retrouve face à cette situation d'un OL qui a du mal face à une équipe qui défend à 3. Et quand bien même Lacazette a réussi à ouvrir le score sur un but opportuniste, hein, sur une frappe sur le poteau qui lui revient dans les pieds, après il faut la qualité de finition, encore une fois, mais ça n'a pas été fabuleux. Maintenant, heureusement, le milieu de terrain a tenu la baraque, même si j'ai trouvé Tolisso peut-être un petit peu moyen. Matic, toujours aussi fiable, on fera les notes tout à l'heure, ça ira mieux. Maintenant, je sais pas comment je vais faire les notes si j'ai pas de souris. Je vais le faire au touchpad, ça va être... Non, vous savez quoi, on va faire les notes sur les ardoises. Là. Voilà, on va faire les notes sur les ardoises. Elle est où Macron ? Elle est où Maxence Macron ? Voilà, on va faire la note sur l'ardoise, ce sera encore mieux. D'ailleurs, oui, tiens, tant qu'on y est, tant que je vous tiens, il va y avoir une nouveauté sur la chaîne, ça va être les notes collaboratives. Alors ce ne sera pas mis en place là, maintenant, en termes visuels, mais vous allez pouvoir noter pour les notes, et les notes vont s'afficher en direct sur le live, pas aujourd'hui, pour les prochaines, quand je serai chez moi. Il suffira de mettre le nom du joueur et la note comprise entre 0 et 10, vous pouvez mettre des décimales, une seule, et on va pouvoir avoir des notes collaboratives pour de vrai. Voilà, ce sera, vous allez voir, quand tu auras l'interface, ça va être super bien foutu. Donc je remercie Cédric qui a codé ça dans son coin et qui doit encore me donner le tarif de combien ça me coûte. Donc peut-être que je le remercierai moins quand il me dira que ça me coûte 1000 € par mois. Mais je rigole, évidemment, ça ne coûtera pas ça, il m'écoute de toute façon. On va avoir un système qui va vous afficher l'écran et vous allez avoir les notes qui évoluent en direct avec vos notes. Donc ça va être assez ouf, en vrai. Sur le papier, c'est assez ouf. Et peut-être même qu'après, on pourra développer d'autres trucs qui vous permettront, vous, de générer vos propres notes en fonction des notes que vous avez mis pendant le débrief. Donc ça va commencer à être testé ce soir. Donc ce soir, quand on va faire les notes, je vous inviterai à mettre le nom du joueur et la note derrière. Normalement, les différentes orthographes sont prises, donc si vous voulez mettre Maitland-Niles, AMN, vous pouvez. Si vous mettez Lacazette, Lacazette, normalement, il n'y a pas trop de sujet. Mais vous pourrez mettre, par exemple, Lopez 6. Vous pourrez mettre Lacazette 9. Et à la fin, vous aurez un visuel qui évoluera en temps direct avec vos notes et qui permettra de sortir des vraies notes collaboratives de la communauté, un peu à la manière du Jurigno. Voilà.
Cédric ne le rate pas sur la facture. Bah abonnez-vous, comme ça je pourrais payer Cédric encore plus cher. Ça s'open source ça sur GitHub. Je sais plus, je crois qu'il a développé une appli pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce match avant de passer aux notes? Je voudrais quand même saluer le Toulouse FC parce qu'ils ont livré un très beau match avec beaucoup de caractère. C'est une belle équipe, Toulouse, une belle équipe qui a galéré cette saison, qui qui est un peu en contre-coup de la saison précédente, avec des joueurs. L'effectif de Toulouse, c'est un effectif Football Manager. Belle ambiance, belle équipe. Et je leur souhaite sincèrement, parce que je trouve que c'est une chouette équipe, de finir la saison tranquillou, même s'ils sont probablement pas en danger pour le maintien, même s'il leur manque quelques points à aller chercher. Je trouve que c'est une belle équipe, une équipe sympa, et on a suffisamment d'équipes dégueulasses en Ligue 1 pour pas les saluer. Effectivement, Toulouse FC, c'est toujours des matchs plaisants, et moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait Toulouse en Coupe d'Europe cette année. Je leur souhaite sincèrement le meilleur. Il y a plein de petits bons joueurs dedans. Bon, il y a des mauvais joueurs aussi. Donum est particulièrement mauvais, j'ai trouvé. Mais voilà, je voulais juste saluer ça, parce que si l'OL gagne aujourd'hui, c'est probablement contre le cours du match et contre le cours du jeu. Mais Toulouse n'a pas démérité. Voilà, encore une équipe intéressante à jouer. Ouais, complètement. Les fans sont top. Ouais, le public toulousain est un public top, et je pense que c'est aussi à souligner. Ça devrait le faire pour laisser 3 équipes derrière. En tout cas, on le leur souhaite. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce match à part ça? En vrai, pas grand-chose de plus, si ce n'est quand même, avant de faire les notes, de parler d'Ernest Nuama. Parce que je défends beaucoup Ernest Nuama pour sa première saison en Ligue 1. C'est un jeune joueur, mais là, on touche aux limites, je pense. On touche aux limites du joueur pas très intelligent. Et ça m'agace, parce qu'il a des qualités athlétiques, il a des qualités techniques, mais il va falloir apprendre à lever la tête quand même. C'est problématique que Ernest Nuama soit à ce niveau-là, et qu'il soit aussi peu capable d'apporter collectivement. Et je pense vraiment qu'il a un problème d'incapacité à voir autour de lui. Et je pensais que c'était un manque de lucidité et un problème de jeunesse, mais je me demande si c'est pas un problème plus profond que ça, de non-capacité à voir le foot. Et ça m'ennuie un petit peu, parce que j'y crois beaucoup, moi, à Nuama. Il est la tête dans les pieds et jamais la tête autour de lui. Et c'est dommage, parce que les premiers matchs qu'il avait fait nous laissaient entrevoir vraiment un bon footballeur, un footballeur intéressant. Et là, le match de Nuama, il est vraiment... Déjà, il concède un péno qui est très dommageable pour l'équipe, parce que c'est le péno du 2-1. Mais à aucun moment dans le match, il a été utile, en fait. Et c'est triste à dire, et je suis désolé, ça va sonner un peu dégueulasse, mais le fait que l'entrée de Mama Baldé fasse autant de bien à l'équipe, ça dénote quand même d'un problème Nuama. Et je continue de penser que c'est important d'avoir un profil comme Nuama, et c'est pour ça que je crois aussi en Fofana, pour foutre le sbul et de libérer des espaces. Mais il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu, Ernest Nuama, parce que c'est pas suffisant. On est en mars, il a coûté très cher, et au bout de 9 mois, il serait temps quand même de s'adapter à la Ligue 1 et de changer son jeu et de progresser. Et je suis un petit peu agacé par ça. Tu prends Logan Costa à Lyon? Oui, tout à fait. Muscle ton jeu, Ernest. Ouais, muscle ton jeu, Ernest, parce que la concurrence est féroce derrière, et que à ce rythme-là, malheureusement, je pense que Ernest Nuama est pas loin de perdre sa place. Donc voilà. Merci de te réveiller sur Nuama. C'est pas un réveil. Moi, par principe, je préfère y croire plutôt que de l'enterrer, parce que c'est un jeune joueur et que je vois les qualités qu'il a. Et je suis pas du tout d'accord avec les mecs qui disent « Ouais, il est nul, il est surcoté, il a chier et tout ça ». Il y a beaucoup de joueurs de ce type-là, principalement, qui ont mis beaucoup de temps à s'adapter. Et encore une fois, je reprends la comparaison avec Vinicius, dans des proportions évidemment beaucoup moindres, mais Vinicius au Real Madrid, après une saison et demie, la plupart des supporters du Real auraient payé pour qu'il rentre au Brésil et qu'ils n'en entendent plus jamais parler. Pareil pour Jérémy Doku. Jérémy Doku, avant d'exploser au grand jour, à Rennes, il a été extrêmement frustrant. Donc encore une fois, Ernest Nuama, il y a 2 chemins qui s'offrent à lui, soit celui de la remise en question et de la progression, qui l'amènera peut-être sur des trajectoires à la Doku ou à la Vinicius, on ne sait jamais. Ou alors, il y a cet entêtement à jouer dans un seul registre et à faire toujours la même chose, qui l'emmènera du coup sur le chemin des Souleymana ou des Bertrand Traoré ou des Clinton NG, qui malheureusement pour l'instant, c'est plutôt de eux qui l'héritent plutôt que de ceux qu'on a cités précédemment. Voilà, vous vous souvenez de Jeffinho? Un petit peu, ouais. Nuama est prêté ou acheté? Bon, vous savez, il est prêté par Molenbeek, mais en vrai, il appartient à Eagle Group, donc il appartient à qui veut bien le faire jouer.
Voilà, Mama Baldé, quelle entrée incroyable. Les entrants ont été quand même assez intéressants, peut-être moins Orban qui a été un peu neutre, mais effectivement l'entrée de Baldé elle a été très intéressante, notamment sur cette capacité à jouer en pivot, et l'entrée de Cherki évidemment. L'entrée de Fofana peut-être un peu moins marquante parce qu'il arrivait plus tard, mais toujours intéressant Fofana dans les efforts qu'il fait. On peut parler des crampes de Matic à chaque fin de match. Bah, c'est un vieux briscard Matic. Bizarrement il a toujours des crampes quand on mène au sport Matic. Bizarre. Peut-être un hasard, peut-être un hasard. Fofana était incroyable. Fofana, ouais, très bien. Alors, info importante aux supporters lyonnais, ne prenez pas le chemin le long de la Garonne, une bande de 30-40 personnes en noir et cagoulées attendent des Lyonnais pour casser des gueules. Donc si vous êtes en train de regarder le débrief en direct de Toulouse, faites attention à vous, ne prenez pas le chemin le long de la Garonne, s'il vous plaît, les loulous. Voilà. On va faire les notes, on va les faire sur l'ardoise. Donc je vais dessiner le terrain sur l'ardoise. Attendez, vous savez quoi, je vais tester un truc. Est-ce que je peux tester ce truc-là? Est-ce que ça va marcher si je fais ça, là? Oh, et regardez le futur. On va faire les notes. Voilà, on va dessiner à la craie. La craie qui ne marche pas, évidemment. Oula, bon, bah écoutez. Alors, le terrain, nous avions Lopez. Elle va être un peu petite quand même. Hein. O'Brien. Douye Kaletatsa. Mata. Tagliafico. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Matic. On avait Ainsley Maitland-Niles, Lacazette, Tolisso, Cacré et Nuama. C'est une mauvaise idée, hein. C'est une très mauvaise idée, hein. Je vous rappelle du coup qu'on va tester un truc, on va tester noter les joueurs en direct ensemble. Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Voilà, on va remettre ça normal. Alors, pourquoi Nightbot supprime et les lignes du terrain? Les lignes du terrain sont mises. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tester le truc. Vous allez noter les joueurs. Ça va être géré par Cédric en back-office. Vous mettez le nom du joueur et la note que vous lui attribuez entre 0 et 10 avec une seule décimale. Donc on va commencer par Lopez. Le terrain 10. Et franchement, il est bien mon terrain là pour une fois. Elle est belle mon ardoise, regardez. Regardez, c'est moderne. Lopez, combien on met à Anthony Lopez là? Combien on lui met? 5 5, 2 buts encaissés. Je trouve que sur le penalty, il peut peut-être aller la chercher, puisque Vincent Sierro tire toujours du bon côté. Du même côté, pardon. On met quoi? On met 5 pour Lopez? Allez, on met 5. Vous mettez Lopez et la note, et ça va être enregistré derrière dans notre petit logiciel. Et ensuite, j'irai regarder combien ça fait ensuite. Lopez 5, je suis assez d'accord avec vous. Pas beaucoup d'impact sur la rencontre. Je vous avoue que je me souviens plus du premier but. C'est quoi le premier but de Toulouse? C'est quoi le premier but? Déjà, attendez, je vais regarder. C'est Dalinga, je me souviens plus du premier but. J'étais peut-être occupé. PES? Pourquoi but PES? La passe en retrait, oui, pardon, la passe en retrait, effectivement. Du côté des défenseurs, O'Brien, buteur sauveur. Je l'ai trouvé bon pour le coup, O'Brien, je l'ai trouvé rassurant et c'est quand même précieux d'avoir un mec qui marque sur corner, quoi. C'est quand même hyper précieux. Donc O'Brien, moi j'irais lui mettre quelque chose entre 6 et 7, quelque chose comme ça. Ouais, bon, on est d'accord, on est entre 6, on va mettre 6,5 à O'Brien. On va mettre 6,5, c'est pas très clair, il aurait fallu des craies d'une autre couleur. On va mettre 6,5 à Lopez et ensuite je vais aller chercher, voir si je peux pas récupérer les visuels pour vous les mettre. Alors c'est Soccer Stream, c'est ça? Non, c'est plus ça, je sais plus, bref, j'irai chercher après. Les relances courtes de O'Brien. O'Brien, toujours un petit peu de mal à le juger, à savoir si c'est vraiment un authentique bon joueur ou s'il a des lacunes. Mais je trouve quand même qu'O'Brien, il y a quelque chose d'assez... Il y a du cran dans ce garçon. Hein. Il y a du cran, il y a de la logique. Et... Faut pas oublier qu'il est jeune hein, quand même, O'Brien. C'est un jeune joueur, il va progresser, il va continuer à progresser, il peut progresser. Et je trouve ça rassurant d'avoir un mec aussi jeune qui est capable d'avoir autant d'impact. Cédric qui reprend les notes une par une. O'Brien qui du coup a été appelé avec l'Irlande pour la Saint-Patrick, donc bravo à lui. Quel état de Sarr maintenant? Quel état de Sarr peut-être un peu moins brillant que O'Brien sur ce match-là. Il y a quand même 2 buts encaissés, même s'il y a un penalty et qu'il n'y peut pas grand-chose. Pour moi, oui, Douye Kaletatsa, on est quelque part sur du 6, ouais. Quelque part sur du 6. Quelque part sur du 6. Je pense qu'on met un 6. Attendez, 2 secondes. Il y a Cédric qui m'écrit. Est-ce qu'il arrive à produire quelque chose? Oh, c'est incroyable en vrai.
C'est incroyable. Il faut que je retrouve là. Attendez, 2 secondes. On va mettre sur pause et je vais retrouver l'URL et je vais essayer de vous l'afficher. Je vais essayer de l'afficher. Cédric, est-ce que tu peux me redonner le lien de l'appli parce que je suis sur mon autre PC et je l'ai pas dans mes favoris. Si c'est bon, je l'ai, pardon. Excuse-moi, je l'ai. Je dis n'importe quoi. Je l'ai. Je vais essayer de vous afficher le truc. Alors, vous allez voir, c'est très expérimental. Hein. Faut qu'on le fignole. Vous allez voir, le truc, c'est assez ouf. Alors, attendez, donnez-moi juste 2 secondes. Voilà. Actualisation automatique. C'est en train de s'afficher. Hein. C'est en train de s'afficher. Il faut juste que... Donnez-moi 2 secondes, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alors, il faut juste que je mette ça. Désolé pour le coupage de rythme. Mais vous pouvez continuer à noter. Hein. Vous pouvez continuer à noter Mata, par exemple. Mata, pareil, plutôt rassurant, j'ai trouvé. Plutôt intéressant. Alors, hop là, Chrome, on va l'appeler Note. Le truc, c'est qu'en plus, j'ai plus de souris, là. Mon Bluetooth a décidé de merder. Hop, Stream Soccer Login, hop, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Hop là. C'est normal, hein. Ça va être un peu bordélique, là. J'aurais dû faire ça avant. Et normalement, vous allez voir, ça va évoluer en direct. Putain, c'est vachement dur de faire ça sans souris. Hein. Il est chaotique, ce débrief. Vas-y, je peux pas avoir une souris, là? C'est pas possible? Voilà. Vous avez vu le futur, là? Donc là, normalement, si vous notez, ça va s'ajuster en fonction. Vous voyez, ça bouge, là. Regardez, vous voyez, la note de Kaetatsar, elle bouge, là. C'est ça, le futur, les amis. Viendra un moment donné où ce sera un petit peu plus signalé que ça, hein. Bon, Mata, il n'est pas à la bonne place, mais c'est pas grave, ça viendra un moment donné où ce sera un peu mieux. Tagliafico, maintenant. Tagliafico, c'est assez ouf, en vrai. Sachant que pour l'instant, là, j'ai l'impression que c'est un peu en train de fatiguer. Mais ça va s'améliorer avec le temps. Tagliafico, moi, je l'ai trouvé plutôt simple, plutôt rassurant, plutôt cool. J'irais sur un 5-6. Je pense que là, le serveur est en train de péter, là. Je me demande si le serveur est pas en train de péter. Je pense que le serveur est en train de souffrir. Mais c'est pas grave, le serveur est en train de souffrir. Continue à mettre les notes, on verra. À un moment donné, ça les récupérera bien comme il faut. Tu peux F5, je pense que ça a cramé. On va mettre F5. Désactiver. On va faire un petit coup de F5. On va voir si ça marche. Je pense que vous avez fait péter le serveur. Non, c'est bon, ça va se remettre. Ça va se remettre. Non, je pense que le serveur, il a du mal à suivre, là. Je pense que le serveur, il a un peu de mal à suivre. C'est pas grave. Bon, on va repasser en plein écran, et on va finir en plein écran, et on continuera d'ajuster ça, mais vous avez vu à quoi ça pouvait ressembler. Du coup, le milieu de terrain, on va commencer par Matic. Matic, bah, c'est la force tranquille, comme d'hab. Hein. Voilà, un match très sérieux de la part de Nemanja Matic. Match de patron, comme d'hab. On est sur un 6,5, je pense. Hein, un 6,5. Tranquillou. Toujours Citroën Berlingot, tranquille. Ça bouge pas, hein, c'est solide. Et puis, ce côté vieux briscard d'avoir des crampes à la 91e, quand ça arrange tout le monde. Moi, je trouve que l'OL avait terriblement besoin d'un joueur comme ça. Terriblement besoin d'un papa au milieu de terrain. Et ça nous fait un bien fou. Cacré maintenant. Cacré. Quelle renaissance quand même. Quelle renaissance. Ah, je crois que ça refonctionne. Hop là, on va le remettre. On va le réafficher. Hop, on va remettre actualisation automatique. Cacré 7. Alors moi, j'aurais mis plus à Cacré. J'aurais mis 7,5, 8, quelque chose comme ça. J'aurais mis 7,5, moi. Vous êtes sur du 7,50 là. 7,46, voilà, ça évolue. 7,46, c'est normal qu'ils soient pas à leur place, les joueurs. Hein. D'ailleurs, Orban est sur le terrain, mais on va réajuster ça de toute façon. Vous pouvez noter Sage aussi. On fait dans l'ordre, si vous le voulez bien. Tolisso, moi, je l'ai trouvé peut-être le moins intéressant du milieu de terrain. Ça, c'est une certitude. Un peu moyen. D'ailleurs, vos notes le reflètent bien, puisqu'on est en dessous de 5. Ouais, Tolisso, on est pour moi entre 4,5 et 5, quelque chose comme ça.
Nuama, non, c'est pas Nuama, c'est Maitland Niles. Maitland Niles, pour le coup, positionné dans un rôle un petit peu hybride, ça n'a pas forcément fonctionné. Je pense que c'était intéressant de le tester. On en avait parlé d'avoir ce Maitland Niles en ailier, en faux ailier. Il va continuer de toute façon à être trimballé un peu partout parce que c'est un joueur couteau suisse. Et moi, je suis curieux de voir qu'on va continuer à en faire puisque Mata était plutôt bon ce soir. Il y a toujours ce problème de si on a Mata, qu'est-ce qu'on fait de Maitland Niles? Donc à voir. C'est pas son meilleur match ce soir, Maitland Niles. C'est même pas du tout un bon match dans l'absolu. On va voir où il va être mis parce que je continue de penser qu'il faut avoir Maitland Niles quelque part dans cet effectif pour fluidifier tout ça. Ce soir, ça n'a pas forcément fonctionné et peut-être que Malik Fofana aurait été meilleur sur le terrain dans ce rôle-là en tout cas. Voilà. Il nous reste Ernest Nuama. Ernest Nuama, on en a déjà parlé. Ça a été très très compliqué. Match très très compliqué d'Ernest Nuama. Je vois vos notes. Vous l'avez mis entre 1 et 2. Mais en réalité, malheureusement, c'est ce que vaut le match de Ernest Nuama. C'est un match raté complètement. Ça fait beaucoup de chances qu'il a et qu'il ne prend pas, Ernest Nuama. Beaucoup de gâchis, beaucoup d'occasions perdues. Et il va falloir qu'il fasse un petit peu mieux, Ernest Nuama. Il va falloir qu'il se remette en question parce que pour l'instant, ça ne va pas. Et c'est un investissement colossal de la part de l'OL sur ce joueur, en tout cas de la part de Eagle Group et de Molenbeek. Et pour l'instant, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Il nous reste Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette qui n'a joué que 45 minutes, mais qui a suffi pour aller marquer un but. But de renard, but de finisseur. C'est pas un super match de Lacazette qui a souffert face à une défense à 3. Mais bon, voilà, une occasion, un but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un 6. C'est un 6, c'est un 6,5. En tout cas, c'est la note que je mettrais, moi, à Alexandre Lacazette. Je vois pas votre note parce qu'elle est cachée par Gift Orban. Et on va noter Gift Orban aussi, puisqu'il a joué 45 minutes. Et Gift Orban, pour le coup, a eu un peu de mal à peser sur la rencontre. Voire même pas du tout peser sur la rencontre. Orban, je sais pas si vous avez lu l'interview de Orban dans l'équipe, elle donne très envie d'aimer ce joueur. Elle donne très très envie d'aimer ce joueur, mais il va falloir qu'il montre plus de choses, Gift Orban, parce que pour l'instant c'est léger, pour l'instant c'est pas suffisant. Et il se présente pas comme un successeur crédible à Alexandre Lacazette. Voilà. C'est la conclusion de tout ça. Alors, attendez, on me dit je peux déplacer les joueurs. Oh là là, mais c'est le futur. C'est le futur, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Alors du coup, je vais réorganiser les joueurs et vous montrer vos notes. Vous pouvez continuer à noter. Je vous rappelle que c'est une note par personne, bien évidemment. Vous pouvez continuer à noter et ensuite on va découvrir ensemble nos notes. Vous pouvez noter Pierre Sage aussi. Pierre Sage, coaching gagnant de la part de Pierre Sage. Pas forcément d'erreur au départ dans les choix des hommes, si ce n'est peut-être Ernest Nuama, peut-être Maitland Niles à la limite. Mais coaching très gagnant de la part de Pierre Sage. Bon, 10, vous êtes dans l'abus peut-être. Mais oui, voilà. Il a réagi vite, il a réagi bien. Et ça fait 3 points au final, et ça fait un maintien quasiment assuré. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de plus que ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de plus que ça? On va découvrir vos notes ensemble. Je pense qu'on fera ça comme ça. On va découvrir vos notes. Note collaborative, voilà où on en est à l'instant T. On est sur un Anthony Lopez qui est tout juste en dessous de la moyenne. Jake O'Brien qui est en dessous de 7 à 6,94. Douye Kaletatsar 5,80. Nicolas Tagliafico 5,90. Clinton Mata 6,41. Nemanja Matic 6,65. Maxence Cacrès 7,61. Tolisso juste en dessous de la moyenne. Nuama 2,42. C'est dur, mais malheureusement c'est logique. Lacazette, vous avez peut-être un petit peu surnoté. Et Maitland Niles autour de 4,50. Voilà. On va continuer à travailler cet outil avec Cédric sur les prochains jours. Le but, c'est que on ait un vrai beau terrain, on ait des vraies belles têtes, des vrais beaux dessins. Mais voilà, c'est ça, la suite du débrief, ça se construira sur cet outil-là qui vous permettra d'avoir des notes prêtes à être publiées et qui évoluent en temps réel en fonction de vos notes. Magnifique comme outil, vous pouvez féliciter Cédric qui a bossé tranquille dans son coin sans que je lui demande rien. Et on va continuer à bosser ensemble pour vous filer des trucs un peu sympas de ce style-là. Pour la suite, voilà, on va terminer avec le Jurigno et ça nous aura fait un beau débrief pour un débrief qui n'était pas prévu. Donnez-moi juste le temps de basculer sur le Jurigno puisque je n'ai rien préparé. J'ai encore les interfaces du Mercato pour vous dire là-dessus. Hop là, le Jurigno, il est ici, il arrive, il est beau, il n'attend que vous, il est ici, le Jurigno, que vous allez pouvoir retrouver dans le chat incessamment sous peu. Si un jour je récupère ma souris, voilà le Jurigno
Vous notez, en plus de vos notes, les 5 joueurs qui ont le plus impacté la rencontre. Celui qui a le plus impacté la rencontre positivement, c'est bien évidemment Ryan Cherki, à qui on va se faire un plaisir pour une fois de mettre un plus 5. On va rajouter O'Brien, à qui on va mettre un plus 4. On va mettre Lacazette, on va mettre plus 3. Lacazette, si vous le voulez bien. Et ensuite, dans le négatif, malheureusement, on va être obligé de mettre un moins 5 bien tassé à Ernest Nuama. Et en dernier, on met quoi? Cacré? Ouais, Cacré, on va mettre un plus 4 aussi. Voilà, ça me semble pas mal comme notation, ça. Ça me semble pas mal. Hop là, on valide. On valide. Vous pouvez noter, comme d'habitude. Vous le savez, on fera une petite analyse pour vous montrer quand même que dans le classement relief, c'est Cacré qui est tout en haut. C'est quand même assez fou en vrai. Hein. Le trio de tête, c'est Cacré, Lacazette, O'Brien. Et derrière, c'est Lovren, dont j'ai complètement oublié l'existence de Dejan Lovren. Je ne sais pas vous. J'espère qu'il va bien. En tout cas, on lui souhaite une belle fin de carrière à Dejan Lovren. Cédric plus 5, exactement. Cédric plus 5. Voilà, on a terminé pour ce débrief. Débrief à l'improviste, débrief sans souris, débrief improvisé avec une souris qui ne fonctionne pas, débrief décoiffé, débrief pas sobre. J'espère que ça vous aura plu quand même, qu'on se retrouve pour ce rendez-vous qui, finalement, on continue de tous les faire, hein, les débriefs. Il y en aura un qui va nécessairement sauter, qui sera forcément pas fait dans la foulée du match, ce sera le match contre Reims, puisque je serai à Bordeaux en même temps, mais on le fera le dimanche soir, je pense. Voilà, écoutez, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui ont offert également des abonnements. Merci à tous ceux qui continuent de mettre des commentaires avec des noms de fromage partout sur la page YouTube, ça fait très plaisir. Ça booste le référencement, on prend. Hein. Et encore une fois, le temps de mettre un petit pouce ou un petit commentaire, c'est toujours important pour pousser les différents replays sur YouTube. C'est ça qui me rapporte de l'argent, pratiquement plus que Twitch. Donc sachez que chaque petit pouce sur la vidéo est un petit pouce en plus vers la continuation des débriefs. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à vous, fin de week-end heureuse. Moi, je vais passer un week-end à bosser. Demain, je me lève à 8h pour suivre des gens qui font du vélo. Voilà, on se retrouvera probablement en milieu de semaine pour un live nocturne, peut-être mercredi, ça dépendra de mon état de fatigue. Et sinon, le prochain match en débrief, ce sera pas tout de suite, puisqu'il y a la trêve internationale. Donc, ce sera probablement OL Reims le dimanche. Ce sera le samedi, le match, mais nous, on débriefera le dimanche soir en retard. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de... Le roi Gams, merci pour ton message, c'est très gentil. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. Bisous, à bientôt.